Aujourd'hui, je réponds à la question d'un de nos abonnés qui m'a demandé quelles autorisations il doit obtenir quand il veut sortir un morceau avec des samples de voix qui sortent d'extraits de films, d'extraits d'émissions, de talk show ou de choses comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de répondre à la question, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. Comment on peut sortir un morceau sur lequel on a mis des bouts de voix samplés qui peuvent être des bouts de voix d'animateurs, de talk show, de séries télé, donc d'acteurs dans des séries télé, des morceaux d'extraits de films, de choses comme ça, et pouvoir le sortir en toute sécurité avec toutes les autorisations nécessaires? Eh bien, ça dépend. La plupart du temps, c'est quelque chose qui n'est pas très conseillé à faire parce qu'il y a beaucoup d'autorisations à demander à beaucoup d'ayants droit différents. Et quand votre projet ne paraît pas bankable entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse major derrière avec un gros travail de développement, la plupart du temps, on vous répond même pas. Maintenant, ça n'empêche pas certains de les sortir. Donc je vais vous parler d'abord de ce que vous devez faire pour être clean sur le plan légal, et après je vais vous parler de la pratique sur le terrain qui se passe et des risques qu'il peut y avoir ou pas. Donc pour être clean sur le plan légal, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous demandiez une autorisation au producteur du film, si jamais c'est un film, ou au producteur de l'émission de la chaîne de télé, si jamais c'est une émission. Donc en général, ces contacts-là, vous pouvez les trouver sous les crédits des émissions, des extraits, dans les génériques de fin, etc. Donc c'est pas très compliqué à trouver. Vous devez contacter donc le producteur de l'émission et lui demander l'autorisation d'exploiter ce bout de sample que vous avez pu découper dans un extrait ici ou là sur internet ou peu importe. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand il s'agit d'œuvres qui ont été déposées, par exemple le script d'un film, une série télé, des choses comme ça, il va en plus falloir demander une autorisation à l'éditeur des contenus. Donc ça fait déjà 2 niveaux d'autorisation. Et puis le troisième niveau d'autorisation, ça va être à l'acteur en lui-même, le comédien. Parce que c'est sa voix que vous allez utiliser. Il a des droits voisins dessus, du coup, donc des droits d'interprète. Et s'il ne les a pas cédés au producteur ou à l'éditeur, il va falloir lui demander une autorisation écrite à lui également. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et que très peu de gens, du coup, samplent des films, des séries, des choses comme ça. Que même ceux qui le font, la plupart du temps, sortent les sons sans autorisation quand ce sont des amateurs, entre guillemets. Parce que les professionnels ne font pas ça justement pour ne pas s'exposer à des poursuites. Donc ça, c'est pour le côté légal. Après, je vais pas rentrer dans le détail sur comment faire ces demandes d'autorisation, etc. Ça, on en parle dans la formation PIS. Et sinon, si jamais vous êtes chez Musicecure, on a une équipe qui s'en charge pour vous. Si jamais vous voulez plus d'infos sur Musicecure, vous avez un lien dans la description, donc n'hésitez pas à les regarder. C'est un organisme que j'ai lancé l'an dernier qui fait de la gestion et de l'administration de droits, et dans ce cadre, on est chargé également pour nos clients de faire des demandes d'autorisation, demandes de clearing, de sample et toutes sortes de choses de ce genre. Donc je reviens ensuite dans la pratique. Quand un artiste en autoprod, eh bien, va sampler un bout d'une série télé ou d'une émission de chaîne de télé et qui met ça sur un morceau, il peut tout à fait l'uploader sur les plateformes digitales avec son distributeur ou son agrégateur, parce que l'agrégateur ne va pas faire de blocage à l'entrée. Donc vous pouvez très bien vous retrouver avec des sons qui sont sur Apple Music, sur Spotify, etc., mais pour lesquels vous n'avez pas d'autorisation. À ce moment-là, vous êtes dans l'illégalité, les amis, qu'on ne se mente pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Et en fait, ceux qui font ça ont 2 options possibles. Soit les producteurs s'en rendent compte et ils strike le son, c'est-à-dire qu'ils le dégagent des plateformes et ils portent rarement plainte, parce que si c'est pour récupérer 40 € suite à une bataille juridique qui aura coûté 10 000 €, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc ils se contentent de vous dégager de partout et donc du coup votre son n'est plus nulle part. Donc j'espère que vous n'aurez pas investi trop d'argent dessus sur le plan promo. Ou alors ils vont chercher à s'entendre avec vous. Dans le cas d'un titre par exemple qui fait un gros succès, il y a peut-être, je sais pas moi, 150 000 € de vente à récupérer, 100 000 € de droits à récupérer en droits voisins, en édition, etc. Ils vont vouloir mettre la main dessus le plus possible. Ils seront incapables de récupérer 100% de tout, puisque ce ne sera pas légal pour eux, mais ils auront tout à fait la capacité de vous mettre des bâtons dans les roues, donc ça a coup de bras de fer d'avocat, et de vous dire voilà, 70% des recettes, on les récupère et on vous laisse 30%. Certains vous diront, ok, c'est pas très grave, ça devient un problème de riche parce que si moi ça m'a fait connaître, si ça m'a aidé à créer ma fanbase, à me développer, à avoir une économie viable à partir de ce morceau-là, parce que grâce au sample, ça a fait un tube, ça a créé un truc, ok, j'accepte. Je paye la quanta, je leur file leurs 70%, je garde mes 30%, c'est toujours ça de prix, et surtout j'ai d'autres singles qui sortent derrière sur lesquels là j'ai 100%. Ça, c'est ce qui peut se passer dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, vous pouvez vous retrouver avec des batailles juridiques très agressives où 1, on va vous empêcher d'exploiter le titre, 2, on va vous attaquer sur le plan du droit commercial pour utilisation non autorisée, frauduleuse, tout ce que vous voulez, et 3, vous pouvez également être attaqué au pénal, parce qu'on parle là de vol de propriété intellectuelle, et ça peut aller assez loin aussi. Donc ça arrive presque jamais, parce qu'en général ces gars-là préfèrent
préfère récupérer du fric sur ce que vous avez pu générer plutôt que d'aller sur une bataille d'ego entre guillemets. Mais voilà, ça peut arriver, donc sachez à quoi vous vous exposez. J'espère que cette vidéo aura répondu à la question. Si jamais c'est le cas et que vous avez appris des choses, que ça vous a inspiré ou motivé, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Faites quand même attention à vous les amis. Faites pas de choses qui sortent du cadre. En tout cas, moi, je vous le recommanderai jamais. Je préfère avancer droit dans mes bases et investir sur des projets sur lesquels je suis certain de pouvoir profiter des fruits et bénéficier d'une exploitation tranquille. Malgré tout, vous avez l'info, vous savez ce que vous devez faire maintenant. Vous êtes assez grand. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.